J'aurais mis plus de 50 ans pour voir mes recherches aboutir. Je viens de fêter le 1er décembre mon 72e anniversaire, et ce n'est que quand j'arrive à l'état de septuagénaire que la lumière m'est donnée. Je prouve bien que ma recherche a été extrêmement longue, laborieuse, avec des étapes successives. Et ça me paraît très bien le destin d'un Saturnien qui ne découvre pas la vérité ultime à 45 ans comme Barbeau, avec son indice cyclique, puisqu'en 67, en 66, quand il a fait son bouquin, il avait 45 ans, mais qu'il la découvre à 70 ans, et même presque un peu plus. Et donc là, je fournis aux astrologues un excellent outil prévisionnel. À partir du degré ascendant de naissance, on va combiner la planète, une des trois planètes majeures, avec ce degré ascendant en carré, conjonction, opposition. Mais je dois dire que pour trouver la planète en question, ça n'est pas donné par le thème natal. Même si les travaux de Gauquelin, statistiquement, fournissent des éléments de ce sens, parce que lui, il travaille aussi sur Mars, Jupiter et Saturne, mais je ne me fierai pas aveuglément à cette information, à savoir, voilà, bon, mais quelle est la planète qui se lève à l'horizon. D'ailleurs, il n'y a pas toujours une planète qui se lève à l'horizon, de toute façon. Surtout si on travaille que sur trois planètes, Mars, Jupiter et Saturne, vous imaginez bien que ça ne se produit pas systématiquement et que ça ne peut même pas se produire systématiquement. Et ça, c'est un reproche que je ferai à Gauquelin. Son astrologie a un défaut. À mon avis, il y a une bonne intuition, mais il y a un défaut. Comment peut-on s'appuyer sur la montée ou la culmination d'une des trois planètes, puisqu'en 55 et en 61, il n'a que trois planètes. Comment peut-elle se trouver systématiquement au bon endroit? Bon. Alors on me dira, ben oui, mais si, parce que l'enfant va naître justement quand une des trois planètes va être au bon endroit. Bon. C'est quand même un peu tiré par les cheveux, si on veut. En revanche, dire, comme je le dis, qu'il y a une étoile qui se lève à l'horizon, ça c'est beaucoup plus facile à comprendre. Parce qu'il y a 100 fois plus d'étoiles que de planètes. Donc la probabilité pour qu'il y ait une étoile qui se lève à l'horizon est infiniment plus grande que s'il y a une des trois planètes qui se lève à l'horizon ou qui culmine. Mais dès 76, voyez-vous, dans l'astrologie sensorielle, j'avais déjà, ça a été mis en livre il n'y a pas très longtemps, j'avais déjà proposé une batterie de tests pour savoir quelle était la planète dominante chez la personne. Non pas à partir du thème natal, parce que Barbeau, lui, il a proposé de chercher la planète dominante à partir du thème natal. Non, à partir du comportement de la personne, à partir des cycles de la personne. Donc voyez-vous, finalement, si un biographe un jour s'intéresse à l'histoire de ma pensée entre 69 et 2019, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe, eh bien, on verra qu'il y a des intuitions, il y a des prémonitions qui font qu'il y a certaines pistes de recherche que j'envisage. Et on s'aperçoit à un moment donné que je laisse cette piste, que je ne suis pas satisfait, ou que j'abandonne tel et tel facteur, etc. Donc c'est un énorme travail alchimique qui se fait là, sur le plan de la recherche. Donc effectivement, il y a deux clés à connaître. Un, qui est facile à connaître quelque part, c'est quel est le degré de l'ascendant, qui dépend évidemment de l'heure exacte de naissance. Et deux, quelle est des trois planètes, celle qui fait activer le thème, qui va déterminer les phases de la personne. Soit il fera son cycle en 2 ans comme Mars, soit en 12 ans, soit en 30 ans, 28 ans. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Et ça, on peut l'étudier d'une certaine manière par le fait que il y a des coupages dans sa vie qui s'inscrivent plutôt dans des périodes de 6 mois ou de 3 ans ou de 7 ans, etc., etc. Bon, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Alors, l'astrologie mondiale, c'est ça l'astrologie mondiale. Alors, par exemple, cette astrologie individuelle, elle est aussi de l'astrologie mondiale.
Parce que plus la planète est lente, bon, c'est, par exemple, au niveau d'un martien, ce n'est pas les phases d'un martien qui vont changer le monde. Hein, parce que ces phases sont trop courtes et le champ de conscience du martien est beaucoup trop étroit. Ça peut être plus déjà celui d'un jupitérien, mais c'est certainement celui des saturniens. Donc ce sont les saturniens qui sont les principaux acteurs, finalement, de l'histoire, dans tous les domaines. Et on les repère assez facilement, puisque finalement, ils sont justement à la tête d'un empire, à la tête d'un quelque chose d'assez considérable. On les repère, il n'y en a pas un nombre illimité. Hein, et on regarde où est leur point ascendant, qui peut être n'importe où, parce que le saturnien il est saturnien, mais son point ascendant, il peut être n'importe où, parce que ça dépend de sa date de naissance. Et on voit s'il est dans une phase A ou une phase B. Oui, c'est pas compliqué. Phase A, conjonction, opposition. Phase B, quadrature. Alternativement. Une phase de conjonction, une phase de quadrature, phase d'opposition. Pour moi, l'opposition et la conjonction, c'est la même chose. Oui, là, nous sommes complètement dans ce qu'on appelle le système des modes. C'est-à-dire que si j'ai mon point ascendant dans un signe cardinal, j'aurai toutes les échéances dans les 3 autres signes cardinaux. Pas compliqué. Si j'ai mon point ascendant dans un signe fixe, j'aurai toutes mes échéances dans un signe fixe, etc. etc. C'est pas compliqué. Donc tout le système des signes cardinaux fixes mutables a comme application majeure la prévision, contrairement à ce que croient beaucoup d'astrologues. Et on laisse tomber les sextiles, les trigos, etc. Ça n'a aucun intérêt, même si ça a pu intéresser l'astrologie mondiale vue par M. Barbeau ou M. Lenoble. Donc, voilà l'outil que je propose. On fait un système, on fait un carré, un grand carré, ou un losange. On met à gauche le degré ascendant de naissance. On divise en 4 le cycle de la personne. Et on utilise une des 3 planètes pour baliser les 4 phases, pour savoir à quel moment on va passer d'un premier signe cardinal à un deuxième signe cardinal, et puis un troisième signe cardinal, un quatrième signe cardinal, et puis on revient, etc. Voilà la règle du jeu. Bon, alors c'est, comme on dit, il suffisait d'y penser, hein, c'est comme l'œuf de Colomb. Et à ce moment-là, ce sont ces Saturniens qui peuvent éventuellement faire appel à des Jupitériens, bien évidemment. Comme par exemple un président public fait appel à un Premier ministre ou un ministre. Ce sont ces Saturniens qui sont les principaux acteurs de l'astrologie mondiale. Comme le dirait Hegel. Disait Hegel, c'est ce qu'il pense. L'histoire est portée par des leaders. Donc moi je suis hegelien, l'astrologie hegelienne, on peut dire. Hegel qui commence à un âge comme moi. Et il ne s'agit donc pas d'étudier les conjonctions, configurations entre les planètes, et encore moins avec les planètes lentes transsaturniennes qu'on a ignoré pendant les 90% de l'histoire de l'astrologie et de l'humanité. Ça me paraît encore une erreur majeure qui me fait évacuer complètement les travaux de Barbeau qui sont fondés essentiellement sur les planètes Uranus, Neptune et Pluton, terminées, ou en conjonction, etc. Donc, là, nous travaillons uniquement sur ces 3 planètes, qui sont quand même validées, quand nous validons par Gauquelin, comme pas rien, hein, statistiquement, probabilité, c'est-à-dire bien, et qui sont également validées par tous les travaux d'un Georges Dumézil sur la trifonctionnalité, sur la trinité, etc., sur la triade, etc. Donc c'est quand même pas rien d'avoir désenclavé l'astrologie en la décantant, qui lui permet de communiquer et trouver des synergies avec d'autres disciplines. Et d'ailleurs à ce sujet, je disais pendant le colloque sur André Barbeau, un garçon que j'avais rencontré qui s'appelle Guillaume, qu'il faudrait faire une sorte de caricature de l'astrologie, complètement obèse, complètement engoncée, avec d'énormes valises, des boulets, un énorme ventre, etc. Une astrologie pléthorique, épouvantable en quelque sorte. Et il faut lui faire une cure d'amaigrissement très très radicale, et c'est ce que j'ai voulu faire.